Bonjour à Bonjour. tous. Donc aujourd'hui, là on est bien dans le page de événement Hanami. Mhm. Ouais. Donc Ayuko, Nicolas. voilà, créateur de Tsunagai Taiko en 2011, initiateur du Hanami au Parc de Sceaux depuis 2013, à l'idée d'une de nos collaboratrices qui travaillait pour nous à l'époque. Voilà, depuis le début cet événement, son sujet c'est de vivre un moment de partage, un moment d'être ensemble, dans un parc avec le son des tambours et un bon pique-nique et des amis. Voilà, c'est ça l'idée, c'est ça qui nous motive depuis le début. Pour nous, ce qui est important, c'est de faire les choses dans le plaisir et pas dans la contrainte ou l'obligation, sinon ça perd sa qualité, ça perd son essence. Donc voilà, on a chaque année essayé de garder cette essence-là, la faire vivre en nous et avec vous. Si vous êtes déjà venu au Hanami au Parc de Sceaux ces précédentes années. Première édition, on était 3 à jouer et peut-être 10 personnes dans le public. Édition 2017-2018, chaque année il y a eu à peu près 1500 spectateurs. Euh, donc ça n'est plus du tout la même gestion. Nous, ça nous a demandé eh bien, au lieu de juste jouer et de laisser le public s'organiser, eh bien d'organiser le public, de définir une zone assise, une zone debout, de faire des messages de prévention pour le respect du parc, de l'environnement, des poubelles, etc. Euh, voilà, louer une sono, ce qui n'était pas du tout concevable au début, donc avoir des frais, etc. Donc d'un simple événement qui nous prenait une demande administrative et puis notre journée du dimanche pour réaliser ce Hanami avec quelques posts Facebook et sur notre site, c'est devenu un peu un truc plus gros. Et puis au mois de novembre 2018, le parc de Sceaux a souhaité nous rencontrer pour parler du Hanami 2019. Euh, En fait, eux, ils ont fait le constat qu'il y avait beaucoup de monde, et c'est vrai, il y avait des gens qui montaient aux arbres, qui cassaient des branches, qui faisaient tomber les fleurs, et c'est vrai, et c'est juste pas ok, puisqu'il y a quand même des arbres qui sont centenaires et qui sont limite d'être classés dans cette zone-là du parc. Euh, Ils ont fait le constat aussi de beaucoup d'alcoolisation, alors pas forcément lié à notre événement, après notre événement, d'autres jours, etc. Mais voilà, bref, ils ont fait le constat qu'ils souhaitaient que cet espace des cerisiers en fleurs retrouve son utilisation originelle, qui est plutôt un lieu de contemplation de l'instant que un lieu de fête, de concert, etc. Et ce en quoi, pour ma part, ce que je conçois complètement. Euh, Par contre, ça nous a un peu rendu difficile. Ça nous a rendu difficile parce que du coup, euh, on peut pas forcément faire l'événement comme les années précédentes. donc, voilà, du Mais fait. Ouais, l'histoire n'a pas fini, ouais, on bien n'a pas sûr. fini. Donc, de fait, à Heureusement. partir de cette réunion, on a compris que le Hanami qu'il y avait eu de 2013 à 2018 ne pouvait plus être le même. Ou alors il s'est arrêté, mais ça reste, il ne peut plus être le même. Que ce soit par l'arrêt ou la transformation, ou l'évolution. Donc déjà, ça a supposé, et c'est ce qu'on a mis dans notre communication d'ailleurs depuis début mars, un changement de lieu. C'est-à-dire que ça n'aura plus lieu dans le carré de cerisier et les gens ne seront plus assis sous les cerisiers, en fleurs ou pas d'ailleurs, mais sur la plaine de Châtenay, qui est juste à côté. Une grande pelouse où là, il n'y a pas de risque de destruction, de casse de branches, etc. Où le parc de Sceaux accueille régulièrement des gros événements et donc c'est un espace qui est beaucoup plus approprié. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le parc de Sceaux nous a demandé d'être beaucoup plus carré d'un point de vue sécurité, puisque effectivement, accueillir 10 personnes, même 500 personnes, 1500, 2000, etc., c'est pas pareil. Les normes d'aujourd'hui font qu'il y a besoin de personnes pour assurer la sécurité, de la Croix-Rouge, de barrières, de pouvoir prévoir le nombre de personnes exactes qu'il y aura,
s'engager à ce qu'il n'y ait pas plus de personnes. Or, on est dans un parc qui accueille plus de 10 000 personnes les week-ends, et on ne pouvait pas, tel que les choses étaient faites avant, dire il n'y aura que 700 ou que 1500 ou moins de X ou plus de X personnes. Donc, on a dû être créatif pour si on avait envie que ça continue, que ça puisse se faire dans le respect de ces règles-là. Voilà. Donc on a mis une billetterie gratuite qui nous permet de contrôler le nombre de personnes qui ont pris un billet et donc qui ont accès à l'espace défini le jour J sur site, etc. Voilà. Et puis il y a eu quelques échanges ensuite avec les services de la police qui nous ont dit que certaines choses qu'on avait prévues n'étaient pas possibles et que donc il fallait en prévoir d'autres, etc. Juste pour préciser, nous ne sommes pas une société événementielle. Nous sommes une SARL Scope, c'est-à-dire une entreprise de l'économie sociale et solidaire, dont le sujet c'est de faire des concerts de tambour et de danse japonaise. Et nous sommes aussi une école à Paris de tambour et danse japonaise. Point. Notre métier n'est pas d'organiser des événements, ce n'est pas nos compétences, ce n'est pas notre formation, ce n'est pas le but de notre structure. Voilà. Pourtant, là, les pouvoirs publics nous ont demandé de rentrer dans une structuration professionnelle telle que savent les faire les agences d'organisation d'événements. Mais ce n'est pas notre cas. Voilà. Donc ça n'a pas été simple. Beaucoup de situations où moi j'ai l'impression d'être face à un serpent qui se mord la queue, vraiment des choses sans solution, où vraiment moi je me suis dit mais on ne peut pas le faire cette année, et je vois pas de solution. Hier, au bout d'un moment, pendant la réunion... on n'a pas encore parlé de la réunion d'hier. Ah, pardon. Bon, on va y venir. Voilà. Du coup, un peu teaser le truc, voilà, dévoiler. Donc, déjà, ces 2 derniers mois, moi, il y a eu plein de moments où je me suis dit, mais on ne va pas y arriver. Je ne vois pas comment on peut répondre aux exigences de la police, du parc de Sceaux, de la mairie, etc., etc. Alors, un point quand même, les gens du parc ont envie que cet événement ait lieu, mais c'est à nous de le faire vivre. Et les gens de la mairie ont envie que cet événement ait lieu, mais ça reste nous les organisateurs. Donc voilà, il ne s'agit pas de déplacer la responsabilité, on est bien les organisateurs, juste nous ne sommes pas une structure d'organisation d'événements. Donc on est comme un bébé qui fait ses premiers pas, on ne sait pas comment ça marche, on essaye, voilà. Surtout que les exigences sur la sécurité commencent à être plus en plus fortes, je pense par rapport à les années précédentes, parce qu'il y a eu des attentats, tout ça. Donc même en règle générale en France, au niveau de règlement qui augmente de plus en plus, quoi. Ouais. À titre d'exemple, l'année dernière, le département voulait organiser un hanami au parc de Sceaux, juste après le nôtre. Ce qui a posé d'ailleurs pas mal de confusion pour beaucoup de gens qui se demandaient mais c'était quand et ils ont annulé 4 jours avant parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pourraient pas assurer les conditions de sécurité requises, nécessaires. Voilà. Donc nous on se lance dans un projet où le département a reculé l'année dernière. Donc voilà, et c'est pas notre métier et on n'a pas les moyens du département. Donc c'est un sacré challenge. Bref, toujours est-il que hier on a pu faire une réunion avec les gens de la mairie, du parc de Sceaux et de la police. Et nous. Yes, on a pu se mettre tous autour d'une table, on était une grosse dizaine, pour aborder l'ensemble des aspects qui posaient problème, qui étaient à régler, envisager des solutions, etc. Parce que la police nous demande de mettre des barrières métalliques pour définir l'espace public. Nous, on n'a pas de barrière métallique, ça coûte 9 € hors taxe la barrière non livrée. Il faut 2 semi-remorques pour livrer les barrières, voilà. Hein. Donc la mairie est prête à nous prêter des barrières. La question c'était combien, parce que combien de barrières, ça définit l'espace qui entoure le public et donc le nombre de personnes qu'on peut faire tenir, etc. On est arrivé hier au consensus de faire un événement avec 500 personnes dans le public. Donc c'est 3 fois moins que l'année dernière et c'est 4 fois moins que ce qu'on avait prévu et ce qui est encore indiqué sur notre site, parce que pour l'instant on n'a pas encore changé notre site, etc.
Donc sur notre site pour l'instant c'est indiqué, ou sur la page de réservation des billets c'est indiqué 2000 personnes, il y a déjà 200 billets qui ont été pris, donc plus que 1800, mais voilà, on va réduire tout ça. Peut-être les autres années si l'événement a encore lieu, si nous on a encore l'énergie, l'envie, le cœur, si on sent qu'en face chez le public ça répond présent. Qualitativement, peut-être alors on pourra remonter en termes de quantité avec l'expérience, etc. Mais voilà, là on va diminuer le nombre de publics à 500 personnes. En fait, même avant ça, au niveau de la réunion, on était presque prête à arrêter, quoi, parce qu'en fait, À un moment dans la réunion, personne n'était vraiment, trouvait pas la solution. Donc, en gros, face à toutes les histoires de sécurité, on a l'impression que, on arrête, quoi. Il n'y a pas autre solution. Donc là, et c'est ce que toi tu as dit à un moment donné. À un moment, j'ai dit ça. Donc, du coup, on peut pas faire, quoi. Avec ce que vous nous dites, moi je sais pas faire, on peut pas faire. Mais là, moi, je pense que ça c'est important aussi de dire, partager que à ce moment-là, avec cette condition-là, quand même, on veut pas arrêter d'un coup, quoi. Et d'aller au bout de cette expérimentation. À travers ce qu'on n'a jamais fait, et que si on reste comme ça, on fera pas parce que c'est impossible. Donc on a demandé qu'est-ce qu'on peut faire à travers cette condition, parce que on a commencé à travailler avec le mairie de Sceaux, et donc du coup on avait déjà des contacts qui étaient établis, donc on a demandé de nous aider, quoi. Et simplement pas que pour parce que par ailleurs on avait aussi travaillé pour le samedi avec le centre de centre-ville, avec le commerçant de centre-ville. Et donc heureusement, parce qu'autrement on avait vraiment zéro support, quoi. Avec ces dernières années, on a créé de très beaux et bons contacts avec la mairie, le parc de Sceaux, etc. Donc on a des gens qui sont adorables en face de nous, qui sont pleins de bonne volonté, qui ont envie que les choses se fassent, mais qui souhaitent que les choses se fassent pas n'importe comment d'un point de vue sécurité, et ça se comprend complètement. Je veux dire, c'est leur responsabilité. Voilà. Pour autant, on a vraiment des gens adorables qui sont en recherche de solutions et qui nous aident dans la recherche. Autrement, sinon, nous, on pouvait pas, même si on voulait. Donc, on voulait, donc même si dans cette situation, on voulait quand même aller au bout de l'histoire. Donc, en gros, on peut avoir des barrières, et on va faire dans cette condition-là, et avec le sécurité qu'on puisse vraiment assurer sans sortir trop de l'argent. Donc, pour entrer de façon très concrète, on a demandé aux gens de la mairie combien de barrières ils pouvaient nous prêter. Et donc de là, on a défini quelle surface au sol ça fait. Et de là, on a dit, ok, donc on peut mettre combien de personnes là-dedans. Pour plein de raisons, on est arrivé à 500 personnes en prenant plein de marge de partout. On a acheté vous savez, une grosse tablette de beurre, mais là c'est une grosse tablette de marge, couches de sécurité, et on a mis des couches de sécurité dans tous les sens pour que les choses puissent a priori se faire, on espère. Donc, on va limiter le nombre de places assises dans cet espace réservé au public à 500 personnes. Il y aura des barrières qui vont délimiter cet espace. Une entrée avec une fouille des sacs parce que c'est obligatoire. Tout ça sera réalisé par nos élèves qui sont bénévoles, il faut bien le rappeler, qui sont là parce qu'ils ont envie d'être là. Personne ne les oblige. Nous, on ne les oblige pas à être là non plus. C'est s'ils ont envie d'être là et de nous aider. Et ils ne gagnent rien que de vivre ce moment et vivre l'instant et être là. Donc ça, c'est important à se remémorer quand vous serez là le jour J avec nous. Donc on va limiter à 500 personnes, et moi je me suis dit, ok, j'ai envie, de quoi j'ai envie par rapport à ces 500 personnes. Avant, il y en avait 1500, on ne faisait pas de sélection, pas de tri, et c'est très bien, mais là, on est obligé de limiter. Donc si je dois choisir, est-ce que je préfère être un public qui est venu en touriste, ou je préfère être un public qui est venu parce qu'il aime nous voir jouer, parce qu'il aime le projet, parce qu'il a envie de nous soutenir? Il n'y a pas photo. J'ai envie de jouer devant des gens qui sont là, qui sont avec nous, qui nous supportent, plutôt que des gens qui sont venus en touriste. Voilà. Donc on va changer les modalités d'inscription. Là, les 200 premières places qui sont parties, c'était marqué spectacle gratuit, ça ne va plus être le cas.
on va mettre un prix symbolique. La place va être à 1 euro. Pourquoi? Parce que je me suis dit que quelqu'un qui venait en touriste et qui n'avait pas envie de sortir son portefeuille ne viendrait pas, même pour 1 euro. Et que quelqu'un qui avait envie de voir ce que c'était, qui avait envie de nous découvrir, qui avait envie de vivre ce moment, serait prêt à payer 1 euro par place. Donc c'est pas discriminant comme tarif, Du 1 tout. euro la place, c'est vraiment symbolique. C'est pour aller dans le sens d'une sélection du public. Ceux qui seraient vraiment venus en touriste, je pense, ne viendront pas avec un tarif de 1 euro. Parce que ça suppose déjà de se dire je serai là. Et puis il y a aussi que quand c'est gratuit, beaucoup de gens ne viennent pas. Ils s'engagent et puis finalement ils ne sont pas là le jour J. Or, si on n'a que 500 places, ça serait trop dommage de n'avoir que 350 personnes le jour J. Parce qu'il y en a 150 qui ont eu autre chose à faire ce jour-là. Donc en payant, même 1 euro, clairement, le taux de présence est beaucoup plus important que quand les places sont gratuites. Ça, c'est l'expérience qui le montre. Voilà, tous les gens qui ont organisé quelque chose le savent. Voilà, donc, concrètement, on va changer aujourd'hui le formulaire d'inscription pour l'événement. Et vous pourrez prendre vos places à un tarif de 1 euro unitaire. Voilà, encore une fois, c'est un prix symbolique. Ceux qui ont déjà pris leur place, on va vous envoyer un email pour vous demander de confirmer votre place en payant cet 1 euro, 7 euros symbolique par place sur une autre page. Voire plus, si vous voulez mettre Voilà, plus, oui. avec grand plaisir. Voilà, le plancher c'est 1 euro symbolique. Après, nous on enchaîne les réunions, ça n'a vraiment rien à voir. Donc si vous voulez nous aider dans ce projet, avec plaisir, vous pourrez mettre plus que 1 euro. Pour quelle raison par exemple? Par exemple, là on est sur notre temps de travail. Cet événement on l'organise sur notre temps de travail. Le travail qu'on fait où? Dans Tsunagali, puisque nous sommes professionnels, c'est une structure qu'on a montée. Donc concrètement, c'est Tsunagali qui finance les temps de travail nécessaires à organiser cet événement. Donc ce n'est pas un événement bénévole fait sur les week-ends en assos, en plus de nos temps de travail réalisés à produire autre chose. C'est un événement qui est financé au niveau du temps de travail par Tsunagali, et une journée en France, ça ne coûte pas rien du tout. Et les journées de travail s'enchaînent. Et autant les autres années, c'était 2 publications en ligne et une demande administrative qui nous prenait un quart d'heure, autant là, on enchaîne les journées de travail pour cet événement. Voilà. Donc, si vous avez envie d'aider, est-ce que cet événement puisse exister les années à venir? Parce que clairement, si on voit que les gens s'en foutent et qu'il n'y a pas de support, et vu le temps que ça nous demande et le travail que ça nous demande, il y a peu de chances que ça existe les autres années. Voilà. Alors qu'avant, ça nous demandait peu de temps de travail, donc que les gens soient présents, pas présents, machin, c'était pas grave, non, c'est ça part juste par le plaisir. Là, c'est un peu moins évident de faire ça juste par le plaisir parce que c'est du boulot. Donc, on essaie de garder le plaisir, évidemment, mais si vous avez envie d'être en soutien et de supporter et de rendre les choses plus faciles, ne serait-ce que d'un point de vue financier, ça aide. N'hésitez pas, donc il y a 7 euros symboliques, mais vous pourrez aussi mettre plus. On vous y invite. Juste, ne serait-ce que pour nous montrer notre support, si chacun met 5 euros, c'est énorme pour nous, parce que ça fait plein de gens qui mettent 5 euros. C'est énorme. Et puis pour vous, a priori, 5 euros, c'est 2 cafés, quoi. Voilà. Disons que oui, c'est vrai que si quelqu'un qui met donc 1 euro, 2 euros, si ça représente pour 500 personnes, pour nous, c'est tout de suite, ça change énormément. Et puis, c'est vrai que c'est vraiment, il n'y a pas photo pour nous, parce qu'à partir du moment que il y a une personne qui fait quelque chose et ensuite il y a 500 personnes qui suivent, c'est le changement qu'il puisse avoir comme impact ou qu'il puisse avoir chez nous, c'est énorme, quoi. Voilà. Donc le message, c'est que, et c'était vrai dans les précédentes années, nous on fait notre part et le public fait sa part. Dans les précédentes années, le public faisait sa part en étant là, tout simplement, présent, avec son plaisir, sa joie, etc. Autant que possible. Et là, la dimension fait que nous, on a besoin de mettre plus que juste notre plaisir et notre joie, et que le public a besoin de mettre plus aussi que son plaisir et sa joie à être juste sur place. Voilà.
Parce que sinon cet événement ne peut pas exister dans la taille qu'il a. Ou alors il faut qu'on reparte à zéro dans un autre parc pour refaire un truc où il y aura 10 personnes dans le public et on sera très content. On fera juste un pique-nique tout simple. Ouais. Et puis, Voilà. et puis, bon, je pense aussi en termes d'événements, c'est vrai que la réunion d'hier était assez fort pour moi parce que autrement c'était arrêté à ce moment-là, donc j'ai dû me mettre à la question. J'ai dû vraiment me questionner qu'est-ce que moi de mon côté j'ai envie, quoi. Et c'était toujours comme ça que l'événement aurait été lu. Qu'est-ce qu'on a envie? Pour ma part, l'événement m'a apporté toujours chaque année et c'était un travail. C'était pas du tout quelque chose qui était léger. C'était pas qu'un domaine administratif. C'est pas ça du tout. Il y Un a peu plus, quelque ouais. chose qui prenait plus que cela. C'est-à-dire que je prenais soin de cet événement. Et lui aussi, hein, il parlait surtout question de temps de travail, tout ça. Mais au-delà de cela, on travaillait le week-end aussi. Donc, c'est pas que le jour de travail qu'on travaille. On a aussi travaillé pendant le week-end. Pourquoi? Parce que ça nous a, ouais, ça nous a vraiment, ça tenait le cœur, quoi. Donc, et c'était toujours comme ça, et on a eu beaucoup de réponses là-dessus. C'est-à-dire que à chaque année que j'ai eu comme partage par Internet, les gens qui disent que mais c'est génial ce qu'on voit avec la fleur et tout, et des gens qui viennent nous voir, qui disent que bah, je viens de Carré. Ah, c'est ça, Carré? Calais? Allez. Oui, on a des gens qui sont venus, qui ont fait Qui est plusieurs centaines de venu kilomètres pour venir à ce spectacle. Cette pour année, nous on a eu voir des aussi. demandes de Belgique, de gens qui disaient c'est quand le Hanami, donc voilà. Donc, le cœur de cet événement n'est pas que le Hanami, n'est pas que le Taiko, mais c'est toujours cette histoire pour ma part, c'est que c'était le partage de cette cœur-là, qui est au-delà de l'argent. Pour ma part, c'est au-delà de l'argent. Et que ça fait 7 ans qu'on fait ça. Et en même temps, on dépensait aussi l'argent, on dépensait notre énergie. On a eu beaucoup de chance d'avoir des élèves qui est vraiment... 20-25 bénévoles. Qui est l'année dernière. vraiment pour être dans la joie. Et ça, c'est une question de cœur aussi. Et moi, je suis très fière et très contente de parler de cœur au centre de l'événement. Et hier, j'ai dit plusieurs fois de suite dans la réunion d'exprimer mon cœur. Et je suis très contente que ça existe parce que si on parle de cœur, on prenait quelque chose de loisir, de quelque chose qui n'a pas la valeur ou qui n'est pas saisissable, et qu'on parle que de finances, on parle que des professionnalismes, tout ça. Nous, on a le côté professionnalisme, nous, on a le côté très mouvement, voilà, expérimentation, tout ça. Et c'est pourquoi aussi on revient, on a déjà publié l'événement quelque part déjà, et on change l'histoire, on change maintenant. Mais tout ça, ça vient d'où? Ça vient de notre cœur. C'est-à-dire que sinon, ça n'existera pas. Et ça n'existait pas. Pendant 7 ans, c'était pas que de bonnes choses. Il y avait des gens qui se plaignaient. Et à chaque fois, ça m'a fait mal au cœur. Mais je parle de cœur aujourd'hui. J'ai aucun problème de parler de cœur. Parce que c'est ça, d'abord. On a commencé de cela et ça continue pour ça. Et que je suis très heureuse de dire aujourd'hui que on fait ça parce que à ce moment-là qu'on avait pensé que c'est fini, j'écoute mon cœur et mon cœur qui dit, mais go! Même si c'est 500 personnes. Même si c'est peut-être 300 personnes. Mais go! Parce que ça me tient à cœur. Donc, si cet événement finit cette année, moi, il n'y a pas de regret parce que j'ai fait de preuves qu'on peut parler de cœur pendant la réunion, qu'il y a eu des gens de parc, des gens de commissariat, et tout le monde a pris. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a... Bon, il y avait à un moment donné la responsable il y avait des gens de parc qui a dit que... J'ai dit, pour moi,
très très dur à voir, c'est que 1500 personnes qui a partagé la culture de Tsunagali, c'est-à-dire que d'être très dans l'autonomie, le pouvoir de positivité et d'y aller chacun de son côté. Et c'est aussi pour ça qu'on n'avait pas de problème de poubelle. Chaque année, c'est très propre. Les gens bien respecter le consigne, tout ça, sans avoir aucun problème de régal. C'est-à-dire qu'on n'avait pas la loi qui était obligée de faire cela, vous voyez. Donc ça vient de notre cœur. Et votre cœur. Et donc, moi, je suis contente de parler de ça et exprimer de cela. Et j'ai dit ça. Et puis, c'est vrai que le parc, que c'est pas grave, c'est pas important, c'est pas grave. J'ai dit, dans mon cœur, si c'est grave, et sinon, je ne suis pas là, c'est tout. Donc, c'est pas très important que quelqu'un qui sache, mais je sais que c'est ça. Et que si on arrête, c'est avec notre cœur qu'on arrête. Tu vois, de dire que, bon, bah voilà, on a fait l'expérimentation suffisamment et qu'on est très heureuse et qu'on a passé le bon moment avec vous, le public. Et voilà, et on passe à autre chose. C'est comme ça le cœur, hein. C'est pas toujours la même chose, c'est pas dur, quoi. Donc, sur un autre registre, il y a un autre changement qui va avoir lieu, c'est qu'on va changer l'heure. En fait, il était programmé de 15 à 17 heures, quelque chose comme ça, le moment où il y a le plus de monde. Or, on a un souci, c'est que, oui, c'est très bien, on va mettre 500 personnes entre des barrières pour définir un espace public et jouer pour ces gens-là, mais il va y avoir du monde debout à l'extérieur de cet espace, inévitablement. Et ça, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas, voilà, mais on ne peut pas le gérer non plus. Donc on va déplacer l'événement à un horaire où il y a moins de monde dans le parc, en savoir entre midi et 2. Donc ça tombe bien, en même temps ça fait plus pique-nique, mais au lieu de faire un 15-17, ça va être un 13-15 heures, 1 heure à 3 heures, voilà. Et pour rappel, cette année on fait venir un food truck Peko Peko qui vient du nord de la France, une japonaise et une française qui parle très bien japonais d'ailleurs, et qui écrit bien japonais je crois. Ouais. Qui font une super bouffe japonaise et ils seront postés à une des portes du parc, donc à l'extérieur du parc, et vous pourrez leur acheter des super bons trucs pour venir pique-niquer devant le spectacle. Pour le coup, ce sera plus décalé, pique-nique puis spectacle, mais ce sera ensemble. Voilà, je pense qu'on est bon. Et puis donc du coup, si vous n'arrivez pas à prendre le billet et qu'on atteint jusqu'à 500 personnes, n'oubliez pas qu'il y a le samedi. Samedi à 15h. Samedi après-midi, dans les rues commerçantes de Sceaux, centre-ville de Sceaux, il y aura des défilés à Odoli, il y aura quelques stands avec des artisans, avec des ateliers pour enfants, le food truck, Peko Peko. Voilà, le samedi, il se passe plein de choses aussi. Oui, il y aura aussi des Japonais qui viennent pour danser avec nous. Tout à fait, ouais. Donc il y a pas mal de choses, même peut-être il y a plus de choses parce qu'il y a des ateliers, tout ça. Ouais. Et puis des différents stands. Donc venez, donc il n'y a pas de problème, quoi. Il y a pas de problème. Et puis vous pouvez aller passer ensuite au parc pour regarder le sakura s'il y en a. Et si c'était déjà fini, c'était déjà fini. Mais voilà, donc il y a toujours des choses. Et donc ceux qui ont déjà pris un billet pour cet événement, le dimanche, checkez vos mails, vous allez recevoir pour le moment aujourd'hui ou demain, enfin cette semaine, un mail vous invitant à confirmer votre billet en allant payer au minimum 1 euro pour les places que vous avez déjà prises. Voilà, ça nous permettra d'annuler finalement les billets pour les gens qui ne souhaitent pas payer 1 euro. Et puis de faire de la place pour le coup pour les gens qui souhaitent vraiment être là et qui sont prêts à mettre un peu, tout simplement. On est bon ? Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. Et n'hésitez pas à partager avec les amis qui n'ont pas forcément regardé ce vidéo. On pense à faire aussi un petit on va texte, poster, on va diffuser sur Facebook, ça. Tout ça. Mais ouais, c'est bien qu'il y a plus de gens qui regardent ce film pour que l'information sera correctement partagée pour plus de nombre de personnes possible. Merci et au plaisir. Merci beaucoup.